C'est ça, c'est parti. Bonjour Sébastien Lavoué, du coup nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Habitat de la Charente, sur le stand Le Carré Bouge dans ton univers, et donc tu vas nous en parler un peu plus parce que je vois plein de choses super belles, super intéressantes, donc dis-nous tout. Voilà. Donc à la base, moi je suis artisan ébéniste de métier, j'ai un atelier d'ébénisterie et j'ai constaté en me mettant à mon compte que je générais énormément de déchets et dans cette optique-là, j'ai voulu réutiliser mes déchets et aussi réinventer un peu le métier d'ébéniste en concevant du mobilier atypique, principalement à partir des chutes issues de tes créations en fait artisanales. D'accord. D'autres créations classiques en fait. Voilà. Donc là on a un premier exemple qui est une table composée de chutes de plancher et de toutes les petites chutes de bois qui pour un ébéniste, à part les mettre au feu ou servir de cale de serrage, nous c'est 100% de perte, quoi. Donc étant de fibres assez écologiques, je ne peux pas concevoir qu'un arbre coupé, qu'il y ait des morceaux qui partent, voilà, qui servent à rien en fait. Tout doit servir. Donc ça c'est une première phase en fait de ma façon de voir les choses. Et il y a aussi une autre phase, c'est qu'il m'arrive sur des chantiers de récupérer du bois ou des matériaux qui pour moi ont une valeur, en plus d'être jolis, ont une valeur historique. Voilà. D'accord, est-ce que tu peux nous en montrer une? Ça peut être le cas de ce genre de création en fait. Donc là j'ai une table basse et une bibliothèque qui est au fond là-bas. Donc en fait ce bois provient d'un chai de Cognac. Étant charentais, pour moi ça a quand même une importance capitale. Et voilà, c'est un bois qui est exposé dans un chai, qui a servi, qui a une âme et qui en plus donc, a la particularité de recevoir une teinte naturelle produite par ce qu'on appelle en Charente, très connu, la part des anges, en fait, l'évaporation. Donc c'est un bois qui a été teinté naturellement par un produit local et noble, le cognac, et je ne peux pas concevoir de jeter ça, il faut vraiment que ça serve. Donc là j'ai fait, je suis dans le mobilier ébéniste, donc là j'ai fait plutôt une table. Voilà. Donc la table cognac, en gros. La table chai. La table chai. La table chai. Donc sa particularité de ce bois là en plus, c'est que d'un côté on a une face noire teintée par le cognac et de l'autre côté on a une face jaune, donc ça me permet moi de créer des effets assez sympas de patchwork un petit peu, quoi. Et après au niveau de la bibliothèque, un autre exemple où là je serai sur l'utilisation de ce bois, mais en même temps je suis aussi sur un concept de réinventer le métier d'ébéniste. C'est-à-dire que je veux sortir du mobilier classique ou même voire très contemporain, fabriqués avec des bois qui proviennent souvent de l'étranger et souvent de... je peux pas concevoir qu'un bois prenne le bateau pour venir en France, alors qu'on a vraiment tout ce qu'il faut. Et encore mieux, si le bois est déjà coupé et peut être réutilisé, c'est encore mieux pour moi. Par contre, j'ai pas envie, en utilisant cette matière, de faire quelque chose qui serait... je vais dire normal entre guillemets, qui serait classique. D'accord. Tu peux nous la présenter un peu plus en détail? Donc voilà, ça c'est une bibliothèque qui est composée principalement d'un plancher de récupération, bois flotté récupéré sur un bord de mer. D'accord. Moi j'ai vraiment envie d'ajouter un côté poétique à ce que je fais, une âme. On est évidemment forcément sur de la pièce unique, un peu comme tous les créateurs du Carré Bouge. Et après, ce que j'aime bien, c'est malgré cet aspect brut, cet aspect un peu roots, les gens ont tendance, quand on parle de bois, à direct mettre la main dessus. Et c'est un peu aussi la force du Carré Bouge dont je fais partie, c'est qu'on apporte on fait de la récupération, mais on apporte tous un soin en finition en fait. Donc là, on a l'impression que le bois est un peu brut, qu'on va avoir un toucher désagréable, mais en fait on a vraiment une finition d'ébénisterie où je suis sur des vernis bio pour ces éléments-là, et on a un toucher fabuleux de la peau de bébé, comme on pourrait dire. D'accord. Voilà.
Et avec du coup un peu ce côté enfantin, retour à la balance Voilà. à côté que tu as pu greffer. Voilà. Alors après, pour parler de cette œuvre-là, moi j'aime énormément trouver des choses simples mais efficaces. Donc là par exemple, on a la possibilité de mettre des livres et on a plein de petits trous. Alors, les petits trous, en fait, c'est tout bête, mais c'est pour mettre des presse-boucs. En fonction des livres que vous avez, vous pouvez disposer, agencer vos livres comme vous le souhaitez, quoi. Génial. Et le côté ludique, c'est que vous allez vous promener au bord de la mer, vous ramassez vos petits bâtons vous-même pour en mettre plus ou moins, quoi. Voilà, quoi. Génial, super. Après, le côté balançoire, ici, qui plaît beaucoup en général, il a une explication. Quand je fais une œuvre, je pars sur une directive. Là, je voulais faire une bibliothèque, je ne sais pas du tout ce que ça va donner à la fin. Voilà. Et en fait, donc du coup, cette bibliothèque était pratiquement terminée, j'avais un trou là. Et en faisant un chantier plus traditionnel, je fabriquais une devanture de magasin en ville. J'ai récupéré ces 2 petits crochets. Arrivé le soir, j'ai dit il faut que je les utilise. J'ai dit voilà, l'idée de la balançoire. Génial. Super. Le deuxième côté de la balançoire, l'utilité, c'est de poser son livre du moment dessus pour pas avoir à le rechercher à chaque fois. Voilà. On sait que le livre c'est un superbe repère du coup de lecture. Le livre est là et on n'a pas besoin de le chercher. Ça, c'est vraiment des petites astuces qui me parlent. Merci Sébastien Lavoué et puis donc à très bientôt au Salon de l'Habitat de la Charente. Merci, au revoir.